Après Stockholm, nous avons poursuivi notre périple en Suède et nous nous sommes dirigés vers le nord-ouest. Et nous sommes rapprochés ainsi de la frontière avec la Norvège. Premier arrêt, au vieux village d'Uppsala. Ce lieu est considéré comme le berceau de la Suède. L'église du XIIe siècle a été érigée sur un ancien temple païen. La ville d'Uppsala actuelle étant distante de 5 km depuis 1274. Le superbe restaurant en bois Odingsborg date de 1899. Il est construit dans l'esprit du romantisme national suédois. Les tertres funéraires, tout proches, seraient les tombes des rois mythiques des Sverres au VIe siècle, peuple germanique qui a donné son nom au Sverland et aussi à la Suède. Le Disa-Garden est un musée en plein air. C'est une belle reconstitution avec de nombreuses anciennes maisons en bois rouge typiquement suédoises. Quittant le Gamla Uppsala en fin de matinée, nous avons repris la route vers Falun. En chemin, nous avons fait une petite pause déjeuner près d'un lac. Nous avons pu profiter d'un barbecue et d'une aire superbement aménagée, comme il y en a beaucoup en Suède. Les mines d'argent de Sala datent du XVIe siècle. Le roi de l'époque, Gustav Vasa, appelait cette mine le coffre à trésors de la Suède. Cette mine, fermée depuis la fin du siècle dernier, a conservé de beaux bâtiments datant du XVIIIe et XIXe siècle. Profonde de 155 mètres, cette mine a été l'un des 5 plus grands gisements du monde. « 450 tonnes d'argent ont été extraites ici. Poursuivant notre chemin, petit arrêt en bord de route près de Bromma, avec un immense lac sublimé avec une jolie vue aérienne. En soirée, nous avons posé notre van près d'un autre lac à côté de la ville de Norrberg, où on a pu découvrir des champs sauvages de lupins roses, bleus, violets. Le soleil déclinant à l'horizon, nous avons pu assister à un magnifique coucher de soleil. Et la nuit étant presque tombée, de notre van, nous avons eu une belle surprise. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut.
önskar jag var där du är. Le jour suivant, nous sommes arrivés aux mines de Falun, situées juste à la sortie de la ville. Minnen som alltid finns där. Cette mine de cuivre est un monument national, symbole de la production de cuivre depuis le XIIIe siècle. Har fastnat i vår lilla värld. Jag ska göra, Ici, le paysage est presque irréel, avec des couleurs surprenantes. jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Pilier de l'économie suédoise durant des siècles, elle assura même, à certaines périodes, les 2/3 de la production mondiale de cuivre. Fermée en 1990, elle a été transformée aujourd'hui en musée. Och snart är du här, längtat mer än du nog tror. Selon la légende, c'est un bouc qui aurait découvert le gisement en plantant ses cornes dans la terre, et elle serait sortie toute rouge. Varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar. La forêt en Suède représente 28 millions d'hectares, soit 68% de la superficie du pays. C'est le pays d'Europe le plus boisé. La Suède possède également plus de 92 000 lacs de plus d'1 hectare. Ces lacs sont dus à des dépressions associées à des failles ou à un dépôt irrégulier de matériaux en relation avec la fonte de la calotte glaciaire qui recouvrait toute la Scandinavie. Petit détour pour découvrir le tout petit village de Nusnäs, avec le fameux cheval de Dalekarli, qui est devenu le symbole de la Suède. Chaque maison suédoise en possède au moins un, voire beaucoup plus. Sur un bloc de bois, on trace une silhouette de cheval, puis la sculpture est faite. Les chevaux sont ensuite immergés dans de la peinture 3 fois, puis après 3 ou 4 semaines de séchage, les différents motifs sont peints à la main, rendant chaque cheval unique. Son invention remonte au XVIIIe siècle. Les bûcherons sculptaient des jouets pour leurs enfants dans le bois, lors des longues soirées d'hiver, le plus souvent des chevaux, car ils étaient très importants pour les travaux de la ferme. Au départ, le cheval était une simple figurine en bois brut. La couleur rouge date du XIXe siècle, grâce aux mines de cuivre des environs. Aujourd'hui, 2 fabriques sont regroupées à Nusnäs. Mais avec sa popularité en Suède et également à l'étranger, il est maintenant réalisé avec des outils industriels numériques. Le concept du cheval de Dala est aujourd'hui décliné sur toutes sortes d'objets vendus dans la boutique des 2 fabriques ainsi que dans toute la Suède. Les lacs en Suède sont souvent de véritables miroirs. The only lesson that I learned was to hate myself and never try again. But the gift of getting... Le jour suivant, sur la route vers Östersund, nous sommes passés par Vemdalen. Courte pause où nous avons pu découvrir un joli campanile à bulbes en bois. Ses montants et une partie de la toiture ayant été réalisés avec des lattes en forme d'écailles. Ce curieux clocher, ainsi que l'église toute proche, date du XVIIIe siècle. Un monument dédié à ceux qui travaillent la terre trône sur la place du village depuis 1990. Il symbolise un couple de travailleurs qui, grâce à son travail, construit sa propre maison. Poursuivant notre route dans ces forêts interminables, nous sommes arrivés au village de Hed pour une pause devant le musée traditionnel en plein air où sont rassemblés d'anciens et jolis bâtiments en bois typiquement montagnards.
The journey to surrender always starts by falling upward, getting stronger, healing faster. Puis nouvel arrêt à Funäsdalen pour admirer un lac bien paisible. Un peu plus loin, nous sommes arrivés après le village de Meslingen à un petit parking, point de départ d'une superbe randonnée. On est d'abord passé devant l'alpage idyllique du hameau de Ruvalen, puis, avançant sur des planches et des sentiers forestiers, on a atteint les gorges. Une fissure d'érosion assez impressionnante qui s'est formée à l'ère glaciaire. Elle est appelée ici Levangraven. Au sommet, après 200 mètres de montée, on a pu apprécier une vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes. À 2 km du sommet, après avoir cherché un peu, on a découvert les fameuses peintures rupestres, vieilles d'environ 4000 à 6000 ans. On a pu observer une vingtaine de figurines d'animaux. Les couleurs rouges proviennent d'ocre ferreux mélangé à de la graisse. Le lendemain matin, direction le plateau de Flatruet. C'est un plateau nu, désolé, une toundra du bout du monde. Cette route, en fait plutôt une piste, est la plus haute de Suède. Elle est appelée Z531. À 975 mètres, un petit parking, point de départ de nombreuses randonnées. Ici, beaucoup de vent et la température est assez fraîche, mais le paysage est vraiment étonnant. Fast en glasklar ändå. När ett sinne taget fylls av allt jag kan få. Om jag lever imorgon. Ici, les chemins ont un peu disparu et il faut être très prudent si on ne veut pas revenir avec les pieds bien trempés. Havet spelar våran sommarnattsvals. Jag vill ha det. Bien que le renne soit ici chez lui, nous ne l'avons pas rencontré ici. Mais en redescendant à plusieurs reprises, nous avons pu en voir quelques-uns. Dofterna samlas och luften blir
arrêt imprévu sur un petit parking en bord de route pour découvrir une superbe cascade. Point de départ, une petite randonnée qui va suivre la rivière sur 2 km avec régulièrement des cascades. Un aménagement de plus de 300 marches permet de remonter la rivière. Quittant provisoirement la Suède pour la Norvège, notre dernier spot au bord d'un lac nous a permis d'apprécier un dernier coucher de soleil suédois. Demain, la Norvège, autre pays et autres paysages.